Bonjour Sarah. Oui, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Brigitte. Merci d'être. Je suis vraiment contente de vous entendre. Oh bah merci Sarah, et puis nous aussi on est contents de vous entendre. Ouais, parce que j'écoute. Alors, je saisis, c'est la première fois que je passe à la radio. Bah merci. Et je voulais saisir l'occasion, Brigitte, pour tout ce que vous faites pour nous tous, là, avec vos émissions. Moi, je reconnais la qualité de tous vos intervenants. Je suis dans le domaine de la santé et du médical, et franchement, bravo. Enfin, vraiment. Voilà, merci pour moi et pour eux, parce que c'est vrai que je suis d'accord, je suis très très bien entourée, j'ai cette chance. Merci pour la qualité, vraiment, c'est du chapeau. C'est pas partout. Et merci à Michel Audoul pour tout ce qu'il fait. Je le suis de pas mal d'années. Et en fait, j'avais une question. J'ai une douleur dans le dos au niveau lombaire S1, ce que vous veniez de décrire tout à l'heure, ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, ma question, c'est que ça fait des années que je suis au fait de la psychosomatique, au sens large du terme. Et quand je vais essayer de traiter cette douleur, qui dure depuis maintenant 20 ans, à chaque fois, j'ai fait beaucoup d'ostéo, beaucoup de kiné. Enfin, j'y vais, quoi. Je suis assez... chacun, en fait, ce qui me trouble beaucoup, c'est que chacun y va de sa théorie. Alors, j'essaye, j'y vais. Et au final, ça me perturbe ça met plus de flou qu'autre chose. Donc, j'ai des indications, j'y ai travaillé. Alors, ce que je veux vous dire, Sarah, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, quand quelqu'un nous dit quelque chose, soit ça fait sens en nous, c'est-à-dire qu'on a une sorte de sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, soit il se passe rien. S'il se passe rien, c'est pas forcément que la personne nous dit quelque chose qui n'est pas vrai, c'est que c'est pas le moment encore pour nous de l'entendre. Et s'il ne se passe rien, c'est peut-être que la personne, elle y va de son interprétation peut-être un peu trop dogmatique et pas suffisamment en relation avec vous-même. Donc il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Je crois que ça c'est vraiment important. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Audoul, oui. Parce que sinon on va essayer de réfléchir sur plein de choses qu'on nous dit et qui finalement nous font tourner en rond. Allez-y, je vous en prie, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, je vous en prie, c'est tout à fait juste. En même temps, ce qui est dit n'est pas complètement faux ni complètement vrai. C'est ça vous voyez, c'est pas aussi... Mais là, je suis même... Parce que j'y vais Enfin, ça me parle au niveau de... Mais j'en arrive à un stade aujourd'hui, je sais plus quoi faire, en fait, par rapport à ces douleurs. Et j'ai tellement fait de choses Donc j'écoute intuitivement ce qui se passe par rapport à l'histoire de cette douleur. Je pense qu'il y a beaucoup d'archaïques et de choses héritées. Mais j'aurais presque, j'aimerais une feuille je ne vais pas dire une feuille de route, mais que je puisse... j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je crois que si vous voulez, moi ce que j'entends dans ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur le champ mécanique là-dessus, c'est-à-dire on vous en aidé sur le champ mécanique. Mais le champ mécanique, ça n'est pas le facteur causal, c'est le facteur qui exprime. C'est la dimension symptomatique. Et cette dimension symptomatique, elle exprime quelque chose, comme vous le dites un peu, qui touche effectivement un peu plus aux profondeurs et à l'archaïque. Et que un soin qui est un soin sur le champ de la mécanique pure et qui n'est pas accompagné de ce qui va lui permettre de ne plus avoir besoin d'exprimer ce qui est sur le fond, ne s'inscrira pas et ne durera pas dans le temps. Excusez-moi de vous couper, mais même sur ce champ-là, j'y ai travaillé. Ah ça, je sais pas. Peut-être. Je vous crois. Je veux dire, j'ai été dans ces zones-là. Manifestement, c'est qu'on vous a peut-être pas suffisamment conduit ou que les choses n'étaient pas suffisamment mûres pour que vous puissiez y aller. Il y a en toute chose, si vous voulez, à la fois dans la question de ce que sont les outils qui sont utilisés, le vocabulaire qui est utilisé, peut-être des choses qui correspondent à certains et moins à d'autres, etc. Moi, le conseil éventuel, personnellement, je ne consulte plus un individuel. Par contre, il y a des gens qui sont des gens que j'ai formés dans une dimension particulière qui s'appelle la psycho-énergétique. Quel est l'intérêt de la psycho-énergétique ? C'est pas de faire de la psychologie de café du commerce, mais c'est d'être capable, à un moment donné, quand on a un patient qui nous amène un bagage de souffrance physique, d'arriver à mettre des mots dessus, et qui sont des mots qui n'appartiennent pas au conceptuel. C'est pas intéressant de faire parler le cerveau, ça l'individu est capable de le faire lui-même, mais il faut libérer ce qui est dans le cœur.
Et là, il y a quelques clés, il y a quelques manières de faire, il y a une façon de conduire les entretiens qui est celle qui va permettre justement d'aller toucher à cette zone de sensibilité-là et qui va avoir cet effet révélateur que Brigitte évoquait en disant « là, ça va nous parler, là, ça va nous toucher ». Et c'est à ce moment-là, effectivement, que quelque chose se libère. Parce que nous sommes, oui, au niveau de l'archaïque, nous sommes au niveau des archétypes fondamentaux. Et la zone corporelle qui est en souffrance chez vous, c'est la zone sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire, la zone sacrée? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que veut dire la zone sacrée? Notre-Dame nous l'a montré, qu'est-ce que ça veut dire, la zone sacrée? Et la zone sacrée, c'est le point d'appui de la 5e lombaire. La première constitution que nous avons, nous, par rapport à notre vie, c'est ce que Jung appelait la réconciliation des opposés, c'est-à-dire réconcilier en nous le féminin et le masculin. Cette réconciliation du féminin et du masculin, elle passe par la pacification des images de l'homme et de la femme, donc du père et de la mère. Et il y a sans doute une blessure qui est une blessure résiduelle qui est là et qui appartient à quelque chose dans lequel il y a une zone de faille qui est apparue à un moment donné. Ça vous est arrivé à quel moment dans votre vie? Au moment de mon accouchement. Voilà. Oui, Voilà. C'est quand même pas anodin, hein, Sarah, on est d'accord. Hein. Vous l'avez la clé. Oui. Vous l'avez la clé. Moi, je crois. Je l'ai apporté, cette clé-là. Oui. Et je suis remontée quand même assez loin avec, puisque ça m'a conduit dans ma lignée, dans le fait que dans ma lignée, et ça rejoint ce que vous dites, l'homme et la femme étaient toujours séparés. Et ça s'est reproduit à l'accouchement, puisque c'est là aussi que j'ai compris, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me séparer de mon conjoint. Il y a quelque chose qui s'est reproduit. Mais je pense que derrière ça, il y a aussi une peur, alors à laquelle, en tout cas, certainement un manque de confiance dans votre sécurité intérieure. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est, je pense, là-dessus que vous pouvez travailler, vous appuyer, si je puis dire, pour libérer un peu la tension dans le dos. Qu'est-ce que c'est être mère pour vous? Pardon? Qu'est-ce que c'est être mère pour vous? Qu'est-ce que c'est être mère? C'est porter. Ben ouais, c'est lourd, hein. Ah oui. Et puis c'est comme ça depuis des générations, parce que je suis issue d'une génération où il y a eu la guerre, où les mères, les femmes se sont retrouvées à. Mais ça, c'est votre passé. Qu'est-ce qui vous oblige à continuer à le porter? Il faut lâcher. Aujourd'hui, je suis encore, je suis seule à porter mes enfants. Oui. Ben voilà. Oui. Non, mais voyez bien que c'est une peur et il faut lâcher cette peur parce qu'elle vous emprisonne dans quelque chose qui fait mal et ça n'a pas de sens. Vous avez fait la plus belle chose de la vie, c'est vous avez donné de la vie. Donc ça, c'est pas censé faire mal, même si c'est parfois un poids qui est à porter. Oui, c'est vrai. Et n'ayez pas peur, vous allez assumer, vos enfants, ils vont bien, ils vont grandir. Ils vont très bien, ils ont 18 ans. Dans la réalité, tout se passe bien. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous continuez à avoir peur de pas être en sécurité ou de ne pas leur apporter la sécurité ou de, vous voyez, le monde va bien, votre monde va bien. Oui, mais dans l'intériorité, c'est, vous voyez, dès que je tombe malade, mais comment je vais faire pour les porter, ça, si vous continuez à projeter des peurs, c'est normal que vous continuiez à avoir mal. Mais oui. On est d'accord. C'est-à-dire que vous mettez en avant et vous vous laissez accrocher par les impossibilités ou ce que vous ne serez pas capable de faire. Et ça, c'est une excellente manière de se savonner la planche et après de trouver que la pente est difficile à remonter. Il faut vraiment que vous accueilliez ce que vous êtes et ce que vous faites. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez donné de la vie, donc on vient d'en parler, etc. Mais qu'en plus de ça, vous allez montrer à vos enfants qu'il peut y avoir tout simplement une joie naturelle et simple à exister, à être et à créer de la vie et du vivant. Et pas simplement à se tourner vers tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas encore bien fait, qu'on n'aura pas bien fait, etc., ou qu'on n'a pas eu. Non, là-dessus, je suis pas trop là dans cette. Pas trop. Juste assez pour vous faire mal. Non, mais Sarah, il faut pas actiser tout ça. Il faut vraiment pas actiser. Je pense que c'est vraiment. Je crois qu'on vous a donné le message là. Oui, puis attendez, il faut clairement que vous écoutiez une chose. C'est ce que vous venez de dire. Vous dites oui, mais je vais plus être capable de porter les malades. Est-ce que c'est encore à vous de les porter aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire? Moi, je connais une malade que vous avez à porter. C'est moi. Voilà. Et ben voilà. Merci Sarah, en tout cas, merci à vous.
Et puis c'est le moment de jouer. Notre grand sapin de Noël est là sur Sud Radio. Il y a plein de cadeaux et vous allez peut-être gagner votre calendrier de l'Avent de la marque Guino qui contient des produits de soins et de beauté, ou pourquoi pas une enceinte connectée Amazon Echo Dot qui est offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Donc pour gagner un de ces cadeaux, vous appelez le 0826 300 300. Ce sera le 14e appel qui va gagner. À tout de suite.